C'est lui qui monte la soif, c'est lui qui nous ranime, celui qui nous réveille, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes là pour, nous attendons à l'Esprit, nous espérons à l'Esprit. Toi qui es la présence de Dieu, c'est toi qui es la présence du Père, c'est toi qui es la présence de Jésus, c'est toi qui as été envoyé du ciel, c'est toi le glorieux, c'est toi le majestueux, c'est toi le magnifique, c'est toi le superbe, c'est toi la sagesse de Dieu, c'est toi l'onction de Dieu, c'est toi la puissance de Dieu, c'est toi qui apporte la grâce, c'est toi qui apporte l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est toi qui apporte la paix, c'est toi qui apporte la joie, c'est toi qui apporte la douceur, c'est toi qui apporte la patience, la maîtrise de soi, tu apportes la bonté, tu apportes la bienveillance, c'est toi qui changes nos cœurs, c'est toi qui changes nos vies. Nous sommes désireux ce soir, nous sommes amoureux ce soir, nous voulons le Saint-Esprit, nous exigeons le Saint-Esprit, nous demandons le Saint-Esprit. Ah, ce soir nous sommes assoiffés, nous voulons plus d'intimité, nous voulons plus de romance, nous voulons plus d'amitié, nous voulons plus de communion,
Jésus, nous nous attendons à toi. C'est toi que nous appelons, c'est toi que nous invoquons, c'est toi que à toi nous crions. Ah oui, oui, le Saint-Esprit. Alors bien-aimé, élève ta voix avec tes propres mots. Exprime ta soif, exprime ta soif, exprime ta soif avec tes propres mots. Dis-lui combien tu as besoin de lui. Dis-lui combien tu t'attends lui. Dis-lui combien tu le désires. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Prends le temps. Shabrazo katamarekete mandabadeya. Shama mama 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 mama. Shabra madede. Rekato maya mama 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 mama. Shaba badede. Rekata rekete kamadere mama 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 shama mama mama re shebrazo to kamarekete kamandere bosia shaba baba bare rebrakata mande brosoto ya mama 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 mama. Esprit de Jésus, nous avons soif de toi, soif de ta personne, soif de ta présence, soif de ton ministère, soif de ton intimité, soif de ta communion, soif de ta communication. Nous voulons que tu sois le maître, nous voulons que tu sois le seul Seigneur, nous voulons que tu diriges, nous voulons que tu inspires, nous voulons que tu conduises. Nous reconnaissons nos incapacités, nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons nos infirmités, nous reconnaissons notre petitesse devant toi. Ah, nous nous humilions devant toi, nous nous abaissons devant toi, Saint-Esprit. Ce que nous demandons, ce que nous désirons, ce que nous voulons, ce que nous exigeons, c'est que tu prennes la place, c'est que tu prennes la place du roi, la place du maître, la place du Seigneur, la première place. Esprit de Jésus, ce soir, ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas comme nous sommes. Ah, nous avons besoin de toi. Toi seul peux faire la différence. Toi seul peux nous enseigner. Toi seul peux toucher nos cœurs. Toi seul peux nous transformer. Shabramande brabazo de rekete manda brama mama 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 shama mama 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 deya rebrazo katama rekete mande baya shama mama 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 shade rebraka zekete mande brosoto ya mande de baba 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 ara brakata mande brokata mande ya arekato maya mande de Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, le désir de nos cœurs, la soif de nos cœurs, notre plus profond désir, c'est que nous exigeons, c'est que nous demandons au Père. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est que nous voulons voir, celui que nous voulons expérimenter, celui que nous voulons toucher, celui que nous voulons vivre, celui que nous voulons palper, c'est lui qui nous montre la voie. Alors ce soir, Esprit des yeux, viens nous ouvrir les yeux spirituels, viens illuminer les yeux de nos cœurs, viens nous rendre sensibles à la voix du bon berger. Ah oui, ah oui, ah oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Seigneur. Ce soir, enseigne-nous. Ce soir, montre-nous la voie. Ce soir, illumine les yeux de nos cœurs. Ce soir, déchire les voiles. Ce soir, ôte les écailles. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, le Saint-Esprit. Ah oui, l'Esprit de Dieu. Celui que nous
réceptionnons. Celui à qui nous disons bienvenue. Celui que nous accueillons. Ah, bienvenue Esprit de Dieu. Bienvenue magnifique. Sois le seul Seigneur. Sois le seul maître à bord. Sois le seul capitaine à bord. Donne-nous l'intelligence et la sagesse. Illumine les yeux de cœur. Où est chacun de nous en ce lieu? Où est même ceux qui sont à la maison? Où est ceux qui sont en service? Nous avons besoin de toi. Sature l'atmosphère. Embrase nos cœurs. Prends la place du roi. La place du maître. Glorifie Jésus en ces lieux. Élève le nom de Jésus en ces lieux. Magnifie Jésus en ces lieux. Fais ton ministère. Fais ton ministère. Fais tes œuvres. Ah, bien-aimé, élevons encore la voix une dernière fois. Élevons la voix, demandons à Dieu de saturer. De saturer. Prends autorité. Prends autorité devant toute forme de distraction, d'incident, de dysfonctionnement. Dans le nom de Jésus, nous proclamons que ce lieu est saturé par la présence de Dieu, que nos maisons sont saturées. Nous élevons Jésus seul comme roi, Seigneur et maître. Nous élevons Jésus seul comme le roi, comme le Seigneur et le maître. Et nous commandons à tout esprit maléfique de dégager au nom de Jésus. Nous commandons à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus de dégager, de libérer au nom de Jésus. Nous proclamons l'ordre divin en ces lieux, le règne du Père sur la terre en ces lieux. Nous proclamons l'ordre divin, nous proclamons l'alignement de tout ce que nous faisons à la volonté de Dieu. Saint-Esprit, prends la place, siège en maître, conduis toutes choses, inspire toutes choses, montre la voie, conseille, relève, affermit, libère, délivre. Où est encore dans le nom de Jésus? Manda brakatamba rekete c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le seul maître à bord. Le seul capitaine. Le centre névralgique. Le maître en ce lieu. Le maître dans nos cœurs. Le maître dans nos maisons. Celui qui nous porte. Celui qui nous amène dans la présence du Père. Celui qui nous introduit. Ah oui, celui qui nous enveloppe par sa nuée. Esprit de Dieu. Ah oui, ah oui. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer, célébrer, honorer, magnifier? Prends le temps, bien-aimé, abonde, abonde. Acclame pour l'Esprit, célèbre l'Esprit, honore l'Esprit. Prends 30 secondes, acclame-le, élève-le, célèbre-le, magnifie-le. L'Esprit de Jésus, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Roi de gloire, l'Esprit du Père. C'est lui qui prend la place, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui dirige, c'est lui qui embrase, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui rappelle les paroles de Jésus, c'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui nous amène de gloire en gloire. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous t'accueillons, nous te souhaitons la bienvenue, nous te laissons
laissons la place, nous nous abandonnons entre tes mains. Esprit de Jésus, fais ton ministère, change-nous, transforme-nous, touche-nous dans le nom de Jésus le Christ. Avec action de grâce, nous avons prié et quelqu'un dit un bon Amen. Amen, 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 amen. Oui, tu peux acclamer Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux m'aider? On ne le fait pas par habitude, mais on le fait pour obéir à la parole. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour nos pères dans la foi, pour l'apôtre Ivan, pour pasteur Maud, pour l'apôtre Yves? Nous avons 2 apôtres. Pour pasteur Abi, acclame le Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Pour pasteur Célestin, pasteur Renaté, acclame le Seigneur. Pour pasteur Tony, pour AP Malka, nos parents ici à Gatineau, nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu, parce que Dieu passe par eux pour nous bénir. Alors nous sommes reconnaissants, remplis de gratitude, et c'est avec joie que nous les honorons, parce que nous savons que nous obéissons à la parole lorsqu'on honore les pères et les mères. Amen. Amen, amen, amen. Alors bien-aimé, après avoir honoré les pères, honore aussi ton voisin, ta voisine. Amen. Dis-lui un mot de bénédiction, un mot d'encouragement. Dis-lui, je suis content de te voir encore ce mercredi. Nous sommes en train de grandir mercredi. Amen. Nous avons déjà dit que bientôt mercredi sera comme dimanche. Ah, si tu crois, tu allais acclamer déjà le Seigneur. Bientôt l'église sera pleine mercredi. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci à la chorale. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors bien-aimés, ça va faire maintenant 4 mercredis. Je pense que le son est un peu fort devant, si on peut réduire un tout petit peu. Ça fait maintenant 4 mercredis que nous avons commencé à étudier les dons spirituels. Amen. Je rappelle que cette série, notre pasteur, le pasteur Tony, inspiré par l'Esprit, nous a demandé de commencer cette série suite à la parole. J'allais même dire suite aux paroles que nous avons reçues du Seigneur de la part de nos pères dans la foi, l'apôtre Yves et l'apôtre Ivan. Amen. Ça fait plusieurs semaines qu'ils ont commencé à nous enseigner sur le Saint-Esprit. Rappelez-vous, on a reçu des enseignements sur les facettes de l'Esprit, sur l'onction de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, la communion avec l'Esprit, l'amitié avec l'Esprit, sur la soif, le prix à payer. Nous avons reçu et nous continuons encore de recevoir des merveilleux enseignements sur le Saint-Esprit. Amen. En tout cas, si ton voisin, après tous ces enseignements, ne connaît pas toujours la personne de l'Esprit, vraiment, ce n'est pas son partage. Amen. Dis-lui, voisin, ce n'est pas ton partage. Toi, tu es quelqu'un qui connaît l'Esprit. Tu es quelqu'un qui opère dans les dons de l'Esprit. Tu es quelqu'un qui communie avec l'Esprit. Et tu es quelqu'un qui expérimente l'Esprit. Ah oui, le Saint-Esprit, en tout cas pour toi et pour moi, ne sera plus une théorie. Je disais aux bien-aimés de Toronto ce matin à 5h, le Saint-Esprit ne sera plus une théorie. Amen. Le Saint-Esprit pour toi et pour moi devient une réalité. Amen. Ton amen n'est pas vibrant. Est-ce que le Saint-Esprit pour toi est une réalité? C'est une personne avec qui tu parles, tu communiques, tu échanges. Tu sais savoir quand il est content. Tu sais même sentir quand il est attristé. Tu sais te réajuster, te remettre en ordre. Tu sais écouter ses instructions. C'est ça la vie de l'Esprit à laquelle toi et moi nous sommes appelés. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous sommes sur le chemin. Qui croit que nous sommes sur le chemin? Ah, gloire à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Donc, je disais que nous avons commencé cette série à la suite des enseignements que nos pères nous ont donnés.
Et nous avons commencé à étudier en réalité la puissance, l'onction du Saint-Esprit et de puissance. Amen. Rappelez-vous des Actes 10, 38 qu'on a évoqué plusieurs fois. Vous savez comment Dieu a oint d'onction du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et nous avons dit que lorsque cette onction du Saint-Esprit se manifeste, lorsque cette puissance de Dieu qui vient sur nous pour les autres, pour l'édification des autres, pour le bien commun, lorsque cette onction vient sur nous, elle se manifeste à travers des dons spirituels. Amen. C'est comme ça que nous avons commencé à analyser les dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12. Amen. Rappelez-vous de 1 Corinthiens 12 qui nous cite les 9 dons que nous connaissons traditionnellement. Donc, la première catégorie, on a les dons des révélations. La deuxième catégorie, on a les dons de puissance. Et la troisième catégorie, on a les dons d'inspiration. Amen. Et nous avons ajouté qu'il y a une quatrième catégorie. Dans la quatrième catégorie, on met tous les dons qui ne sont pas cités dans 1 Corinthiens 12. Parce qu'il y a d'autres passages de la Bible qui citent d'autres dons. Amen. En réalité, notre Dieu, on ne peut pas le limiter à 9 dons. Et je donne raison à l'apôtre Yves qui nous disait encore dimanche passé que souvent, à force de lire Ésaïe 11, on pensait qu'il n'y a que 7 manifestations de l'Esprit. Non, Dieu est illimité, il est infiniment varié. On ne peut pas limiter Dieu à 7 manifestations ou à 9 dons. En réalité, il y a plusieurs autres dons. Amen. Rappelez-vous des Romains 12, 8 que nous avons lu le mercredi passé et nous avons dit qu'au-delà des dons que nous voyons dans 1 Corinthiens 12, dans Romains 12, voilà, on trouve d'autres dons comme le don de présider, le don de libéralité, le don de miséricorde, le don d'exhortation, le don d'enseignement. Moi, j'aime beaucoup les dons d'enseignement. La Bible dit que celui qui a le don d'enseignement s'attache à son enseignement. Donc moi, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de m'attacher à mon enseignement. Amen. Chacun de nous a un don. Ça aussi, c'est très important de le préciser, bien-aimé. Dans l'Église, nous tous qui avons reçu Jésus, nous avons reçu son esprit, nous avons tous des dons. Peut-être que tu ne les manifestes pas, mais tu les as. Ils sont en toi. Amen. Ça, c'est très important de le savoir. Et nous avons précisé la fois passée et même dimanche encore que les dons du Saint-Esprit sont variés. On a besoin de dons partout. Rappelez-vous. Nous avons dit le dimanche passé que même pour travailler à l'entretien de l'Église, on a besoin des dons. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Pour travailler au social, on a besoin des dons. Pour travailler à la com, on a besoin des dons parce qu'on a besoin de l'onction de Dieu. Et cette onction ou ces dons se manifestent de plusieurs manières. Donc ne limitez pas Dieu et surtout ne soyez pas complexés. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le don de prophétie que vous êtes moindre. Non. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le don d'exhortation que vous êtes moindre. Non. Votre don de charité, de libéralité ou même de consolation, la capacité à consoler les gens, à réconforter. C'est un don qui est très important dans l'Église. Amen. Donc, il ne faut négliger aucun don. Amen. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Alors, nous avons maintenant commencé à analyser les dons. Rappelez-vous, nous avons commencé par le don de parole de sagesse. On a vu le don de parole de sagesse. Donc, si vous n'étiez pas là, allez revoir ça sur YouTube. Dites à votre voisin s'il n'était pas là, voisin. Tu peux aller revoir ça sur YouTube. Il y a 2 sessions sur ça, sur ICCTV Gatineau, Ottawa. Et le mercredi passé, nous avons commencé à analyser le deuxième don, qui est le don de parole de connaissance. Amen. Et nous avons dit que le don de parole de connaissance, ce n'est pas le don de la parole de connaissance. Non, c'est le don de parole de connaissance. Parce que vous et moi, nous n'avons pas l'entièreté de la parole de connaissance. La connaissance dans son entièreté appartient à Dieu. Et Dieu vient, il prend dans toute sa connaissance, il te donne une parole. Amen. Voilà pourquoi lorsque vous lisez 1 Corinthiens 12, il est dit, à l'un est donné une parole de connaissance. Amen. C'est important d'avoir ça à l'esprit pour rester humble. Et savoir que ce sont des dons que Dieu donne à un moment précis, pour un besoin précis, pour un objectif précis.
Amen. Donc vous n'avez pas la plénitude de dons des paroles de connaissance, de telle sorte que partout où vous passez, vous parlez, c'est des paroles de connaissance. Non, 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 non. Le Saint-Esprit vous les donne à un moment donné pour un besoin. Et d'ailleurs, on a vu, en analysant les dons de paroles de connaissance, on a vu que d'abord, c'est des choses que vous ne savez pas. Amen. Rappelez-vous, on a donné quelques éléments qui caractérisent le don des paroles de connaissance. On a dit que la parole de connaissance, lorsqu'elle vient, c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas. Vous n'avez pas l'information. Souvent même, la personne qui la donne ne savait même pas. Vous voyez quelqu'un et puis vous lui dites « Oh, est-ce que vous souffrez d'une maladie incurable ?» La personne dit « Comment tu sais ça ?» Toi-même, tu ne savais pas. J'ai su ça juste à l'instant. L'Esprit me l'a dit à l'instant. Et rappelez-vous, on a aussi dit que les dons sont enchevêtrés. Les dons sont reliés au point que les cloisonnements entre les dons, ce ne sont pas des cloisonnements étanches. Ça veut dire que la limite entre là où s'arrête le don des paroles de connaissance et là où commence le don, par exemple, de guérison, ce n'est pas une limite qui est claire. Parce que Dieu peut donner à quelqu'un une parole de connaissance, mais en réalité, c'est pour que l'onction de guérison se manifeste après. Amen. Rappelez-vous, on avait dit ça. Dieu peut donner à l'église quelqu'un qui a le don de parler des diverses langues. Amen. J'espère que vous connaissez la différence entre le don de parler des diverses langues et le parler en langue qui est le signe du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Amen. Quelqu'un peut recevoir le don de parler des diverses langues. Ça veut dire qu'il n'a jamais été au Japon, mais il commence à parler japonais en pleine prière. Il n'a jamais été en Corée, mais il commence à parler coréen. En tout cas, si quelqu'un commence à parler coréen ici, je vais quand même reconnaître. Mais je ne vais pas dire que c'est un don d'interprétation parce que j'ai été en Corée. Amen. Et que je connais un peu le coréen élémentaire, basique. Donc, je voulais dire que Dieu peut donner à quelqu'un le don de parler de diverses langues. Ensuite, le même Dieu, le même Esprit, donne à une deuxième personne le don d'interpréter. Et ensuite, le même Esprit donne à une troisième personne le don de dire que ça, c'est la prophétie. C'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit l'Esprit. Vous verrez que quand ces trois dons se manifestent, par exemple, vous avez du mal à dire la prophétie, c'était quand la personne qui parlait en langue parlait, ou bien c'est quand l'interprète a parlé. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc les dons sont liés, les dons sont enchevêtrés, les dons sont entremêlés. Pourquoi? Parce que c'est la même source, c'est le même Dieu, c'est le même Esprit qui le donne. Amen. Alors nous avons vu aussi que le don de parole de connaissance, ce n'est pas du tâtonnement. Ce n'est pas, dis-moi un peu, parle-moi un peu de ton enfance et puis je vais te dire la suite. Non, c'est pas ça. C'est pas de deviner, on essaie un peu de deviner. Dis-moi un peu, est-ce que dans votre famille, dans les 10 dernières années, il y a quelqu'un qui est mort? Mais ça, c'est connu que dans les 10 dernières années, dans toutes les familles, il y a au moins un mort. Donc ce n'est pas des essais et erreurs. Non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose que Dieu donne de manière précise, de manière claire, de manière limpide. Amen. On a aussi dit que le don de parole de connaissance, il faut surtout pas, mais jamais, alors jamais, aller le mélanger avec la magie, avec les jeux, je sais pas moi, des cartes, des tarots, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec ces choses-là qui sont purement diaboliques. Les dons de parole de connaissance, c'est quelque chose que Dieu te donne. Tu ne vas pas chercher ça auprès des magiciens et autres. Amen. Quelqu'un dit avec moi, gloire à Dieu. Alors, nous avons aussi vu que le don de parole de connaissance, c'est un don qui s'applique. Le don de parole de connaissance, c'est un don qui est proche. J'allais dire qui s'applique de manière prophétique. En fait, on a fait la nuance entre le don de parole de connaissance et la prophétie. Amen. De manière générale, on met tout ça sous la couverture du prophétique. En fait, nous sommes tous prophétiques dans la nouvelle alliance parce que le Saint-Esprit habite en nous. Toi et moi, nous pouvons entendre l'Esprit. Donc c'est prophétique en fait d'être capable d'entendre l'Esprit, de discerner la voix de Dieu. Et c'est normal, parce que quand Jésus devient ton berger, tu entends sa voix par le Saint-Esprit. Mais alors on a précisé qu'à l'intérieur du prophétique, il y a beaucoup de choses. Et on a précisé que le don de parole de connaissance est relié au don de prophétie. En général, de manière générale, les gens qui ont le don de prophétie ont souvent aussi le don des paroles de connaissance.
Amen. Mais si vous avez le don de parole de connaissance, ça ne veut pas forcément dire que vous avez le don de prophétie ou que vous êtes prophète. Pas forcément. Même si en général, ceux qui ont le don de prophétie ont souvent aussi attaché à ça le don des paroles de connaissance. Amen. Et on a dit que la différence entre la parole de connaissance et la prophétie, c'est que généralement, la parole de connaissance va s'appliquer aux choses passées. Dieu va te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Rappelez-vous de Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te montrerai. Amen. Lorsque Dieu vient, il te montre des choses cachées. Souvent dans le passé, ou même ça peut être aussi des choses présentes. C'est des paroles de connaissance. En fait, Dieu te révèle une connaissance. Tandis que la prophétie est orientée vers le futur. Lorsqu'il y a prophétie, Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle le Saint-Esprit. Ainsi parle le Seigneur. Et nous avons dit que la prophétie, qui est bien sûr dans le futur, s'accomplit toujours. Contrairement à une parole de connaissance qui peut être orientée vers le futur. Amen. Lorsque Dieu dit que tu seras tel, si c'est un ainsi, dit le Seigneur, la Bible dit dans Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur la pierre, relis-la. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Tandis que lorsqu'une parole de connaissance est orientée vers ton futur, le futur de ta famille par exemple, Dieu peut dire... Je souhaite que tous les membres de ta famille soient sauvés. Amen. Un peu comme la Bible dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais nous savons que tout le monde n'est pas forcément sauvé. Dieu veut que les méchants même soient sauvés. Mais ce n'est pas tous les méchants qui sont sauvés. Il y en a qui meurent sans être sauvés. Amen. Donc une parole peut révéler la volonté de Dieu, mais ce n'est pas forcément une prophétie. Quand ce n'est pas une prophétie, ça veut dire que ce n'est pas un ainsi dit le Seigneur, alors c'est une parole de connaissance. Amen. Est-ce que jusque-là ça va? Ça va bien? Gloire à Dieu. Alors, après cela, nous avons maintenant commencé à voir les manifestations des paroles de connaissance dans la parole. Amen. Et je vous avais dit le mercredi passé que moi, j'ai recensé 14 manifestations de la parole, du don de parole de sagesse dans la parole. Mais il y en a plusieurs, hein, bien-aimés. Il y a plusieurs. Rappelez-vous, on ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans un carton. Impossible. Dieu est illimité. Donc, sur les 14 manifestations que moi j'ai recensées, la fois passée, on en a vu 7. Amen. Et aujourd'hui, on va encore voir 7 autres manifestations. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur les 7 premières manifestations qu'on a vues. Je crois que vous allez rentrer sur YouTube pour les revoir. Si je peux dire juste rapidement en passant, on a dit que la parole de connaissance permet de révéler des choses cachées. Rappelez-vous, on a parlé de l'histoire d'Ananias et Saphira. Comment est-ce que le Saint-Esprit a révélé à Pierre ce qu'ils avaient fait en cachette. Amen. On a parlé de la parole de connaissance qui vient pour... te rendre conscient d'une libération ou d'une délivrance. Je vous ai donné un exemple pratique. Le pasteur James, à la retraite, il a reçu une parole selon laquelle beaucoup de jeunes qui étaient physiquement adultes étaient spirituellement des enfants enfermés dans certaines maisons. Et quand on a prié, il y a eu des manifestations, on a eu des jeunes qui sont venus témoigner. Ils ont dit oui, ce que le pasteur a dit, c'est vrai. Je me suis vu enfermé dans une maison avec mes frères et sœurs. Et quand on a prié, j'ai vu comment est-ce qu'on nous a fait sortir. Et la maison d'ailleurs dans laquelle on était enfermé a pris feu. Amen. On a eu au moins 2 témoignages là et il y en a bien d'autres. C'est comme ça que la parole de connaissance agit aussi. Amen. Pour libérer, pour délivrer, faire prendre conscience d'une libération, d'une délivrance. Amen. Nous avons vu aussi très rapidement que la parole de connaissance permet de révéler la volonté de Dieu. Vous êtes face à un dilemme. Vous ne savez pas quoi faire, comme le cas de Joseph qui était fiancé à Marie. Et on lui apprend que sa fiancée est enceinte. Donc Joseph se demande, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je la prends pour épouse ou bien je romps secrètement les fiançailles? Et l'ange vient lui donner une parole de connaissance. Donc l'ange lui révèle. Il dit non. Ne rejette pas Marie. Ne romps pas les fiançailles. En réalité, voici ce qui s'est passé. Donc l'ange lui explique. En réalité, ta fiancée est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Waouh, il faut beaucoup de foi pour accepter ça. Je viens de me rendre compte que Joseph était vraiment un homme de foi. Hein, frère? Les frères qui sont fiancés, il y en a? Si cette nuit un ange t'apparaît et puis te dit que ta fiancée est enceinte par la puissance du Saint-Esprit, est-ce que tu vas accepter?
Donc, si tu étais à la place de Joseph, on ne sait pas ce que tu allais faire. Mais voilà, la parole de connaissance, la révélation de la connaissance que Joseph n'avait pas, que Joseph ignorait, ça lui a permis de prendre la bonne décision, c'est-à-dire de garder Marie. Amen. Et ça, c'est l'importance de la parole de connaissance. Très rapidement, on a dit que la parole de connaissance permet de réconforter, de rassurer quelqu'un qui est très malade. On a vu l'exemple de Lazare qui était malade. On a vu la parole que Jésus a donnée aux personnes qui étaient envoyées. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Elle n'est point pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. En réalité, dans les mystères insondables de Dieu, il y a des choses que Dieu permet, mais à la fin, c'est pour que son nom soit glorifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Je répète encore, il y a des choses que Dieu permet, mais à la fin, c'est pour que son nom soit glorifié. Et ça peut être une parole de connaissance pour quelqu'un. Tu traverses quelque chose, Dieu te dit, je l'ai permis, mais à la fin, je serai glorifié. Ce n'est pas pour ta mort. Ce n'est pas pour ta destruction. Ce n'est pas pour que tu périsses. Mais à la fin, tu rendras gloire à Dieu. Et les gens viendront même te demander comment est-ce que tu t'en es sorti. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On a vu aussi que la parole de connaissance vient pour rassurer quelqu'un qui est en péril, quelqu'un qui est proche de la mort, un danger. On vous annonce que l'avion va s'écraser. Mais l'ange de Dieu vient, il te dit, ne crains point. L'avion va s'écraser, mais personne ne mourra. Amen. C'est la parole. Ah oui, il y a des voisins qui ne... Dis à ton voisin, Dieu peut te dire ça. Dieu peut te dire ça. C'est la parole que l'apôtre Paul a reçue. Bien aimé, c'est biblique. Actes 27, 20 à 24. On n'a pas le temps de lire. Le bateau était en train de chavirer. La tempête était forte. Et la Bible dit dans cette histoire qu'ils ont jeté même toute la cargaison. Ça veut dire toute la nourriture. On a lu ça la fois passée, rappelez-vous. Ils ont fait 14 jours sans manger ni boire. Et le soleil n'est pas apparu, ni la lune. Mais Paul a reçu une parole de connaissance. Il a dit, le Dieu que je sers a envoyé un ange qui m'a dit, ce bateau va couler, mais aucune vie ne sera perdue. Personne ne mourra. Cette parole-là, ça vient vous réconforter. Ça vient vous rassurer. Ça vient pour un peu comme vous redonner espoir. Et la fois passée, j'ai insisté sur cette parole parce que je le ressentais de dire, il y a des gens qui écoutent ces messages. Ici à l'église ou à la maison, vous êtes passé par ce qu'on appelle les nuits. Les nuits ici, ce n'est pas la nuit physique. C'est que vous traversez des périodes où vous avez l'impression que Dieu n'est pas là. C'est comme si vous essayez avec vos propres efforts. C'est comme si c'est les ténèbres profondes autour de vous. Mais Dieu vous dit, il est possible que vous perdiez le support. Le bateau, c'est le support sur lequel on s'appuie dans l'eau. Amen. Pour ne pas couler. Donc, il est possible que vous perdiez le support sur qui vous comptez. Mais vous-même, vous ne mourrez pas. Je répète encore, vous-même, vous ne mourrez pas. Dieu dit que tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et nous avons aussi vu que la parole de connaissance peut venir pour vous rassurer lorsque vous êtes attaqué. Il y a de l'opposition, il y a des injures contre vous, il y a la calomnie contre vous, il y a la médisance, il y a même les fausses accusations. Amen. L'apôtre Paul a subi ça. On a vu ça dans Actes 18. Les versets 6, 9 et 10. Jésus lui-même l'a subi. Et nous qui sommes ses petits frères, ses petites sœurs, nous n'allons pas y échapper. Rappelez-vous, je vous disais le mercredi passé, toi tu es qui pour qu'on ne te critique pas? Jésus même on l'a critiqué, et toi? Jésus on l'a calomnié, fausse accusation. Ça veut dire que toi et moi nous passerons par là. Toi et moi on sera aussi faussement accusés. Toi et moi il y a des gens qui vont salir notre réputation alors qu'on n'a rien fait. Mais une parole de connaissance est venue et cette parole de connaissance a permis à Paul de continuer son ministère malgré les oppositions, malgré les injures, malgré les critiques. Dieu lui a dit, ne crains point, je suis avec toi. Parle, ne te tais pas, personne ne te fera du mal. Ça veut dire qu'on peut t'accuser, on peut te critiquer, on peut salir ta réputation, mais personne ne va toucher à ton esprit. Personne ne va toucher à ta vie. Je dis à quelqu'un ici, personne ne va toucher à ta vie. Personne ne va toucher à ta vie. Ils peuvent toucher, comme il y a un musicien qui chante, ils peuvent toucher
à ta réputation. Ils peuvent toucher à tes avoirs. Ils peuvent même toucher à ta santé. Mais ils ne peuvent pas toucher à ton esprit. Parce que ta destinée, tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Amen, amen, amen. Et nous avons aussi vu le point 7, c'est que la parole de connaissance peut venir sortir quelqu'un de la dépression. Amen. Une parole de connaissance qui vient au bon moment peut faire que quelqu'un qui était plongé dans la dépression depuis des mois ou même depuis des années puisse retrouver l'espoir, retrouver la vie. Parce que vous lui avez donné une parole de connaissance. Amen. Je vous ai donné mon témoignage. J'étais arrivé à l'église, j'étais en pleine dépression. Je le dis souvent en riant. J'avais perdu 15 kilos. Actuellement, j'ai la santé de la restauration. J'ai retrouvé mes kilos. Mais une parole de connaissance que le pasteur Tony avait donnée un jour ici, je ne sais plus, je crois que c'était en 2017. Cette parole-là m'a redonné l'espoir. Je vous l'ai dit la fois passée, c'était la parole de Ecclésiaste 9:4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien aimé, il y a des paroles comme ça quand ça sort. Tu étais dépressif, la joie du Seigneur t'envahit. Amen. La joie du Seigneur devient ton partage. Amen, amen. Alors, fini la récapitulation. On va maintenant voir le point d'aujourd'hui. Ouh, je dois courir. Le temps court contre moi. Alors aujourd'hui, on va voir rapidement 7 autres manifestations de la parole de connaissance. Amen. Et tout ceci, en réalité, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que tu comprennes combien la parole de connaissance est importante. C'est un don tellement important que toi et moi, nous devrions être en train de le demander chaque jour. Toi et moi, nous devons soupirer, aspirer, comme l'apôtre Paul dit, aspirer aux dons les meilleurs. Toi et moi, on ne peut pas vivre sans les dons de parole de connaissance. Parce que c'est là que Dieu vient nous révéler des choses cachées qu'on ne connaît pas. C'est là que Dieu vient nous donner une connaissance qui nous échappe. C'est là aussi que Dieu vient nous révéler les choses qu'il a préparées pour nous. Rappelez-vous de 1 Corinthiens 2, 8, 9, 10. Les choses que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux n'ont pas vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Parce qu'il t'aime et parce que tu l'aimes. Mais la Bible ajoute, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est par la parole de connaissance que l'Esprit donne. Et rappelez-vous, j'ai précisé la fois passée que la parole de connaissance vient de plusieurs manières. Ça peut être un serviteur de Dieu qui te parle, un frère, une sœur, ça peut être en vision, en songe, ça peut être Dieu envoie un ange pour te parler. Mais l'essentiel, c'est que tu reçois une parole, une connaissance que tu n'avais pas. Amen. Alors, voyons rapidement quelques autres manifestations de la parole de connaissance. Point 8. La parole de connaissance peut venir pour préserver la vie, protéger la vie. Amen. La parole de connaissance, lorsqu'elle est relâchée, elle peut t'amener à poser les bonnes actions pour que tu ne sois pas tué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui sont morts juste parce qu'ils manquaient la connaissance. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Mon peuple périt faute de... Voilà. Donc, il y a des choses, si certaines personnes le savaient, elles ne seraient pas mortes. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons demander le don de parole de connaissance. Regardez nous sommes dans Jean. Non, dans Matthieu, pardon. Nous sommes dans Matthieu, là où les rois mages sont venus visiter l'enfant Jésus. Les rois mages sont venus visiter l'enfant Jésus. J'espère que la technique va retrouver ça. Ils sont venus visiter l'enfant Jésus. Rappelez-vous du contexte. C'est que Hérode voulait tuer Jésus. Amen. Les rois mages sont venus visiter. Ensuite, ils sont partis. Et quand ils sont partis, Joseph et Marie voulaient rentrer à Jérusalem. Amen. Regardez ce que le Seigneur va dire à Joseph. Matthieu 2, 13. Ils furent partis, donc les rois mages sont partis. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi,
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Hérode cherche l'enfant pour le faire périr. En réalité, Joseph et Marie ne le savaient pas. Ils n'avaient pas l'information. Donc, naturellement, après le recensement, ils allaient rentrer chez eux. Mais Dieu leur envoie une parole, il leur dit, ne rentrez pas là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à tuer votre enfant. Ne rentrez pas là-bas. Il y a quelqu'un qui cherche à tuer votre projet. Il y a quelqu'un qui cherche à tuer votre ministère. Il y a quelqu'un qui cherche à tuer, je ne sais pas moi, votre affaire. Il y a quelqu'un qui cherche à tuer même votre mariage. Il y a quelqu'un qui cherche à tuer vos fiançailles. Ne rentrez pas par là. Ne prenez pas ce chemin-là. Et une telle parole de connaissance a préservé la vie de Jésus. Est-ce que vous pouvez imaginer que s'il n'y avait pas eu cette parole, donc Joseph et Marie allaient rentrer à Jérusalem, c'est ça? Et Jésus allait être tué. Quelle catastrophe! C'est juste une hypothèse impossible dans ton esprit et dans mon esprit. Amen. C'est une hypothèse impossible que Jésus soit tué. Amen. Voilà pourquoi il est important pour moi, pour toi et pour moi de rechercher le don de parole de connaissance. Quand je réfléchissais sur ce passage, j'ai repensé à une offre qu'une personne nous avait faite à Toronto. À ma femme et moi, on cherchait un endroit, on cherche un endroit, on veut venir pour passer le week-end prier avec l'église. Et on a une personne de bonne foi qui nous a dit, oh non, je connais, il y a un immeuble dans lequel il y a comme un appartement des visiteurs. Cet appartement-là, vous pouvez louer ça à très bas prix. Je crois que c'était peut-être $50 ou $100. Vous pouvez louer ça et puis vous passez 2 jours. Donc vous venez pour vendredi, samedi. Comme ça, vous faites votre activité à l'église et puis vous rentrez. Amen. Donc la personne nous a dit ça, je ne sais pas moi quel jour. Et puis on s'est dit, bon, on va attendre, on va prier. Et quelques jours après, on a eu un songe. On a eu un songe. Dans le songe, c'est comme si on se voyait dans l'immeuble en question, dans l'appartement en question dont on nous avait parlé, mais c'est comme si l'eau suintait de partout. C'est comme si l'appartement, le ceiling, le plafond, il y avait de l'eau qui suintait. L'eau qui suintait à plusieurs endroits. Et que ça coulait par terre et qu'il fallait chercher des plombiers, qu'il fallait aller chercher quelqu'un pour arranger. Dès qu'on a vu ça, on s'est réveillé le matin, on a dit non, on ne prend pas cette offre. Dieu nous a dit clairement. Alors que c'était à très bas prix. Et la personne qui nous l'a proposé, c'était une bonne information, des bons cœurs. Mais Dieu nous a dit, cette chambre-là, ce n'est pas pour vous. Une parole de connaissance. Amen. Voilà pourquoi il faut soupirer après ça, bien-aimé. Et la vie est spirituelle. La vie, comme l'apôtre Yves le disait encore vendredi, la vie physique est gouvernée et influencée par la vie spirituelle. Si vous n'êtes pas spirituel, vous pouvez prendre une offre de travail qui semble être bonne, mais vous arrivez là-bas, environnement toxique. Le travail veut vous tuer. C'est comme ça qu'on voit des gens dans l'église, ils ont prié, ils voulaient le travail. Les jours où ils ont le travail, ils commencent à se plaindre. Ah, depuis que j'ai ce travail-là, vraiment, ça ne va pas, rien ne marche. Est-ce que tu avais, j'allais dire, entendu Dieu ou demandé à Dieu avant de signer le contrat? Est-ce que tu as cherché Dieu avant de dire oui à cette proposition-là? Bien-aimé, toutes les bonnes propositions ne sont pas de Dieu. Je répète, le diable fait aussi des bonnes propositions, alléchantes même. Et surtout, le diable, il est souvent dans le bon. Il n'est pas dans le parfait ou dans l'excellence. C'est-à-dire, il te donne quelque chose de bon pour que tu rates la chose excellente ou parfaite que Dieu avait prévue pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi il faut entendre Dieu. Il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. Il faut chercher à connaître qu'est-ce que Dieu veut. J'insiste là-dessus. Surtout quand il y a 2 contrats juteux qu'on vous présente. Bien-aimé, Dieu peut se cacher dans un contrat de 60 000 par an. Et le diable peut être dans un contrat de 100 000 par an. C'est très possible. C'est très
possible. Ce n'est pas parce que c'est 100 000 $ par an que Dieu te veut là-bas. Pas toujours. Pas forcément. Demande à Dieu. Que Dieu te donne une conviction, une paix par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais je crois que ça concerne quelqu'un. Tu as peut-être 2 choix, 2 offres, 2 propositions. Ne regarde pas les chiffres. Ne regarde pas les avantages sociaux. Ne regarde pas les primes juteuses. Demande plutôt à Dieu où est-ce que tu dois être. Amen. Ça me rappelle une autre parole de connaissance que le pasteur Tony avait donnée sur une sœur en 2017-18. On était ici à l'église et puis il y avait une sœur. Elle travaillait quelque part. Je crois que ça c'est un bon exemple pour un autre élément qui vient après. Mais je vais le donner comme ça. Et la sœur, là où elle travaillait, il y avait son superviseur qui lui menait la vie dure. Donc entre elle et la superviseure ou la gestionnaire, ça ne marchait pas. C'était comme chien et chat. Amen. Et quand la sœur venait à l'église, je me rappelle très bien, on faisait la formation 101 à l'époque ici à l'église et le podium était de l'autre côté. Et la sœur se plaignait souvent auprès du pasteur. Elle disait au pasteur Tony, pasteur, moi je vais quitter cet emploi. Je vais quitter ces postes, j'en ai marre. La gestionnaire me fait souffrir, je n'arrive pas, c'est compliqué. Voilà ce qu'elle fait. Voilà, la gestionnaire, elle est méchante, elle est mauvaise. Et le pasteur lui donne une parole de connaissance. Je suis sûr que moi-même, ça m'avait étonné. Ça m'étonne encore. Le pasteur lui dit, ne bouge pas, reste là. Ne quitte pas. Amen. Le pasteur lui dit, ne quitte pas. Je ne sais pas si le pasteur savait déjà l'avenir. Le pasteur lui dit, ne bouge pas de ce poste-là. Ce que je ressens, c'est que tu dois rester. La sœur a contre-cœur, avec beaucoup d'efforts. Elle a dit, je vais résister quand même, je vais rester. Bien aimé, il ne s'est pas passé 3 mois. Je crois qu'en 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, mais c'est comme si une main est venue enlever cette gestionnaire-là de son poste. La gestionnaire a quitté et la position dans laquelle la sœur se trouvait, elle était la seule personne qui peut prendre cette place-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole de connaissance, l'importance de la parole de connaissance? Donc la sœur qui pleurait il y a 1 mois, 3 mois après, elle est venue en souriant. Pasteur, Dieu a fait, la gestionnaire est partie, je suis devenu manager. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Bien aimé, la parole de connaissance est puissante. La parole de connaissance est puissante. On va évoluer. L'heure avance. Point numéro 9. La parole de connaissance permet de te protéger ou te préserver contre une mauvaise décision. Oui, c'est ça en fait l'exemple que je prenais. Mais en fait, quand je préparais ce message, je pensais à Hébreux 10, 25. Je l'ai même déjà dit avant. N'abandonnez pas vos assemblées. Et je disais que cette parole était pour quelqu'un. N'abandonne pas ce poste. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas ton département. N'abandonne pas ce projet. À quelqu'un, Dieu va même dire, n'abandonne pas cette relation. N'abandonne pas cette relation. À une autre personne, quelqu'un va dire, n'abandonne pas ce fiancé ou cette fiancée. Peut-être qu'il t'énerve, mais c'est parce que c'est encore une matière brute. Il suffit juste que le Saint-Esprit travaille un peu le caractère. Il suffit juste de lui donner encore 6 mois ou 1 année. Comme Jésus a dit, vous vous rappelez quand Dieu dit, je veux venir couper l'arbre, Jésus dit non, donne encore 3 ans, je pense. Je veux venir, je vais sarcler autour, je veux mettre un peu de fumier. N'abandonne pas cette sœur. Elle n'est peut-être pas encore, elle n'est pas encore parfaite à l'image de Christ. Mais c'est simplement parce que le diamant est encore recouvert de boue, de saleté. Il suffit juste que le Saint-Esprit et la parole fassent un bon travail en 1 année là. Bien-aimé, tu seras étonné. C'est pourquoi les frères et les sœurs, ne rejetez pas les gens trop vite. Peut-être que ça c'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Je dis seulement, ne rejetez pas les gens trop vite. Vous n'avez aucune idée de qui sera comment dans 1 année. Aucune idée. En tout cas, je prie pour que vous ne soyez pas dans les regrets dans 1 année. Ça ne sera pas votre partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
N'abandonnez pas, ne laissez pas tomber. Point numéro 10. La parole de connaissance peut venir pour combler un vide intérieur et ramener un cœur à Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de gens que nous rencontrons en dehors de l'église et parfois même dans l'église qui ont un vide intérieur qui n'est pas comblé. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui sont dépressifs, des gens qui sont stressés, des gens qui sont anxieux, des gens qui sont remplis d'inquiétude. C'est parce qu'il y a un vide qui n'est pas comblé. Et ce qui se passe, c'est que quand un vide n'est pas comblé, on a tendance à vouloir combler ça par des choses ou par des personnes. Mais en réalité, le vide que tu as dans ton cœur, qui a la forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Amen. Et c'était ça le cas de la femme samaritaine. Nous sommes dans Jean au chapitre 4, les versets 5 à 15. On ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous connaissez cette histoire de Jésus qui s'arrête à côté du puits de Jacob. Et il voit la femme arriver. Il lui demande de l'eau. On pense que cette histoire-là, c'est autour de l'eau. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec l'eau. Amen. Jésus demande à la femme de l'eau. Et regardez ce que la femme lui dit. Nous sommes dans Jean au chapitre 4. À partir du verset 9. À partir du verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui dit, si tu connaissais le don et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser. Et dans la suite, Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et puis elle va dire, je n'ai point de mari. Et Jésus va lui dire, tu dis vrai, parce que tu as déjà eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Entre parenthèses, en fait, en réalisant ce passage-là, je me suis encore rendu compte d'une vérité biblique qu'on connaît déjà. C'est que ce n'est pas parce que tu vis avec un homme qu'il est ton mari. Ce n'est pas parce que tu vis avec un homme qu'il est ton mari. Ce n'est pas parce que tu vis avec une femme qu'elle est ta femme. Amen. Et là, Jésus vient démontrer en fait à cette femme que le fait que tu cherches, tu vas peut-être d'homme à homme, de projet en projet, d'insatisfaction en insatisfaction. C'est parce que tu es en train de chercher la mauvaise solution ou au mauvais endroit. Ton problème, ce n'est pas le manque d'hommes. En réalité, tu as un vide à l'intérieur de toi. Il y a une soif que seul moi je peux combler. Il y a une soif que seul Dieu peut combler. Il y a un vide que seul Dieu peut combler. Bien-aimé, tu peux être là, tu cherches beaucoup de choses. Tu peux chercher à combler ce vide par l'argent, par les femmes. Tu peux chercher à combler ce vide en achetant beaucoup d'habits. Tu peux chercher à combler ça en mettant beaucoup de mascara et de fond de teint. Mais la réalité, c'est que tu as besoin d'abord de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la source d'eau vive qui est Jésus. Et une telle parole peut faire que quelqu'un qui était vide, qui cherchait mal, puisse se tourner vers Dieu. Amen. Et cette parole est importante surtout parce que nous sommes dans une saison d'évangélisation, bien-aimés. On ne va pas toujours ramener les âmes à Christ en leur parlant de l'enfer ou en leur parlant de fuir le péché. Parfois, il faut leur dire simplement que la chose que tu as toujours cherché depuis des années, là, je sais où trouver ça.
Je répète, il y a des gens à qui il faut dire, ce que tu as toujours cherché depuis des années, là, je sais chez qui tu peux le trouver. Et quand tu lui démontres qu'il peut trouver ça en Jésus, alors il ne va plus abandonner la main de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? La puissance de la parole de connaissance. Point numéro 11. La parole de connaissance permet de donner une instruction dans le ministère. Surtout lorsqu'on se sent bloqué. Lorsqu'on ne sait pas à quel sens se vouer. Lorsqu'on ne sait pas où aller. C'était le cas de Paul. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Paul et ses compagnons, nous sommes à partir du verset 7, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ça veut dire que l'Esprit de Jésus leur a donné aussi une parole de connaissance. Leur a dit non, n'allez pas là-bas. Amen. N'allez pas là-bas. Ne prenez pas cette direction-là. Ne faites pas ça. Le Saint-Esprit leur a dit ça. Mais le problème n'était pas résolu. Parce que si tu nous dis où ne pas aller, il faut maintenant que tu nous dises où aller. Et il y a des gens qui sont peut-être comme ça. Ils sont dans une période d'attente. Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Mais je fais quoi en attendant? Dieu m'a dit il ne m'attend pas là-bas. Mais il m'attend où alors? Et gloire soit rendue à Jésus parce que Paul va recevoir une parole de connaissance dans une vision. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et c'est là que le Seigneur avait un peuple nombreux dans la ville en train d'attendre. Bien-aimés, il y a des choses même dans l'église qui ne marchent pas parce qu'on va au mauvais endroit. Parce qu'on n'a pas la bonne direction. Si le Seigneur pouvait te révéler les personnes à qui parler, par exemple lorsqu'on évangélise ou lorsque tu vas évangéliser, tu ne perdrais pas le temps là où il ne faut pas aller. Même les zones. Dieu peut vous dire aujourd'hui, allez dans telle zone et pas dans telle autre. Dieu peut vous dire aujourd'hui, allez cibler telle communauté et pas telle autre. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, allez dans tel quartier et pas dans tel autre. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est là-bas qu'il y a un Macédonien qui soupire, qui crie, qui attend. Voilà pourquoi il faut demander. Voilà pourquoi il faut soupirer. Parce que si on ne le fait pas, on tombe dans les cas de Pierre avec la pêche qui n'avait rien produit toute la nuit. Vous vous rappelez? C'est-à-dire toute la nuit, ils ont pêché, ils ont essayé, mais ils n'ont rien eu. Bien aimé, ce passage-là, il est puissant. Parce que ce que Jésus lui donne, c'est aussi une parole de connaissance. Non? Quand Jésus lui dit, viens jeter le filet à droite. C'est une parole de connaissance. Jésus lui montre l'endroit, indique l'endroit où il faut aller jeter le filet. Alors que pendant toute une nuit, il n'avait rien pris. Et il faut savoir ici que Pierre, les fils des Zébédée, Pierre et Jacques, quand on dit qu'ils étaient des pêcheurs, c'était des professionnels. Ils ne faisaient pas la pêche de plaisance comme toi et moi, vous allez un peu devant les lacs. Non, et c'était des professionnels. C'était ça l'industrie dans laquelle ils avaient évolué. Donc si un professionnel fait toute une nuit sans rien prendre, même pas un fretin, bien aimé, c'est la preuve que tu ne réussis pas dans la vie à cause de tes diplômes. Je répète encore, tu ne réussis pas dans la vie à cause de tes diplômes. Ce n'est pas à cause de tes compétences, tes skills que tu réussis. C'est parce que tu entends Dieu, l'instruction de Dieu, et tu obéis à l'instruction. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de miser, de compter sur tes diplômes, compte sur Dieu. Arrête de compter et de miser sur tes compétences, compte sur Dieu. Les compétences sont bonnes, les diplômes sont bons, amen. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est d'ailleurs très bien
d'avoir beaucoup de diplômes. Parce qu'on doit maintenant beaucoup évangéliser au niveau des docteurs, des savants et des professeurs. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas ça la garantie de la réussite. C'est entendre Dieu et obéir à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le temps avance vite. Je vais peut-être sauter certains points parce qu'il y a des points importants que j'aimerais partager avec vous. La parole de connaissance, je vais prendre ces 2 points importants en tout cas avant qu'on finisse. Et si on a le temps, je vais revenir sur les autres. La parole de connaissance permet de réconforter quelqu'un qui a perdu un être cher. Ça, j'ai trouvé ça puissant. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé. La parole de connaissance console, même dans les cas de deuil. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Il leur dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Waouh! Il utilise le verbe dormir. Il ne dit pas au sujet de ceux qui sont morts. Il dit au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous connaissez la suite, vous pouvez aller lire à la maison. Mais c'était quoi la parole ici? C'était de dire, toi et moi, nous qui sommes enfants de Dieu, on ne peut pas s'affliger pendant des mois, demeurer dans la tristesse chronique parce qu'un frère ou une sœur s'est endormi. D'ailleurs, nous on dit qu'il est allé dans le repos. Il est parti. On ne dit pas qu'il est mort. Amen. Et cette parole peut consoler un cœur qui a été longtemps affligé. Surtout lorsqu'on a perdu un être cher. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as perdu un être cher qui était en Christ. Le Seigneur te dit, il dort. Ne t'afflige pas. Au retour du Seigneur, il sera parmi les ressuscités. Parce qu'il est mort en Christ. Et pour nous qui avons cette espérance en Christ, ce qu'on appelle l'espérance bénie, on ne peut pas s'affliger ou pleurer pendant des mois et des mois comme le font les païens. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous avez l'espérance bénie. Vous savez que pour ceux qui sont en Christ, ils passent de la mort à la vie. Comment est-ce que vous pouvez vous affliger comme si vous n'aviez pas d'espérance? Comme si vous n'étiez pas en Christ. Ce soir, il y a quelqu'un à qui Dieu veut dire arrête de pleurer. Tu as assez pleuré ton père. Tu as assez pleuré ta mère. Tu as assez pleuré ton frère, ta soeur. Tu as assez pleuré cette personne ou même cet ami qui était proche de toi, mais qui était en Christ. Ne t'afflige plus. Relève-toi. Parce que les morts en Christ ne sont pas morts. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La parole de connaissance. Et le point suivant, je l'aime bien parce qu'il parle des affaires. Quelqu'un peut dire à son voisin les affaires, les business. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un ici qui aime un peu les affaires comme moi? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Bien aimé, la parole de Dieu est complète. Elle s'applique dans tous les domaines. Même dans tes projets, dans tes entreprises, dans ton business. Dieu a des paroles de connaissance à te donner. Amen.
Dieu a des paroles de connaissance à te donner. Et quand tu vas les recevoir et que tu vas l'appliquer, je ne sais pas comment te le dire. Tu vas passer de la pauvreté à la richesse. Tu vas passer de l'insignifiance à l'excellence. Bien-aimé, je lisais encore le passage de Genèse 31. On n'a pas le temps de tout lire. Mais pour vous mettre en contexte, vous savez que Jacob, lorsqu'il a fui Ésaü, son frère, il est allé chez son oncle Laban. Amen. Arrivé chez Laban, Laban a escroqué Jacob. Laban a fait souffrir Jacob au point que je pense que Laban a divisé les salaires de Jacob plusieurs fois. Amen. Et à un moment donné, comme Laban était un grand margoulin, il a accepté une offre de Jacob, ne sachant pas que Jacob avait entendu Dieu. Amen. Chaque fois que Laban disait, ok, je vais prendre toutes les brebis t'acheter pour moi. Ok? Et toi, tu vas garder les brebis qui sont rayées. Chaque fois que Laban disait ça, toutes les brebis étaient rayées. Ce qui fait qu'il n'avait rien. Tous les troupeaux allaient chez Jacob. Et puis quand Laban va voir ça, il change. Il dit non, ok, on change. Cette fois-ci, à partir de maintenant, je vais prendre toutes les brebis rayées. Toi, tu vas prendre les brebis qui vont naître t'acheter. Dès qu'il disait ça, toutes les brebis qui naissaient étaient achetées. Mais comment est-ce que Jacob avait su ça? Et comment il faisait ça? C'est parce qu'il l'avait reçu en vision. Genèse 31, 10 à 12. Jacob explique d'où lui est venue cette inspiration. Jacob dit, parce que là, en fait, le contexte, c'est que les enfants de Laban se fâchent. Ils disent, toi, tu es un voleur. Tu es venu, depuis que tu es venu dans notre maison, tu as pris tous les troupeaux de notre père. Nous, on avait beaucoup de troupeaux. Maintenant, c'est comme si tout est à toi. Jacob leur dit non. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. L'ange de Dieu me dit en rêve, waouh, je prie que ça soit ton partage, que l'ange de Dieu vienne te donner des stratégies en rêve au nom de Jésus. L'ange de Dieu me dit en rêve, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. En réalité, le mélange que Jacob faisait, c'est parce qu'il y a un ange qui venait lui souffler les informations la nuit. Il y a un ange qui venait lui souffler les informations la nuit, en songe. Bien aimé, je pense que je comprends mieux ce passage. C'est Psaume 127 ou 128 ou 129 qui dit que vous vous levez en vain, vous travaillez en vain. Le Seigneur donne la même chose à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. La parole de Dieu se tient. La Bible s'explique par la Bible. Je comprends maintenant. Donc, pendant que toi, tu te bats là, tu sors à 4h à moins 30 degrés jusqu'à 21h. 2 boulots, 3 boulots, 4 boulons. Le pasteur Tony appelle ça les boulons. 5 boulons, 6 boulons. Mais tu te bats toujours avec les factures chaque mois. Il y a quelqu'un, c'est quand il dort que Dieu vient lui dire, fais ça, fais ça. Et quand il le fait, même s'il sert tous les jours à l'église, ses factures sont payées. Quand il le fait, même s'il sert tous les jours à l'église, ses affaires avancent. Bien-aimé, il y a des paroles de connaissance que Dieu peut venir te donner en songe, dans des rêves, à travers l'homme de Dieu. Des paroles, quand tu les reçois, tu les appliques. Si vous lisez ce passage, on n'a pas le temps, vous allez lire ça à la maison. Vous allez voir que Jacob était devenu fort riche. Alors que quand Jacob est allé chez Laban, il n'avait que ses mains et ses pieds. Parce qu'il avait fui, il n'avait rien. Quand Jacob quittait Laban, il avait un troupeau innombrable. Par la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la connaissance de Dieu. Est-ce que tu comprends combien est important la parole de connaissance? Bien-aimé, peut-être que tu te bats depuis des années dans un domaine, dans un business, dans une entreprise, dans un projet que Dieu t'a mis pourtant à cœur.
et que tu as commencé, ce qui te manque, c'est peut-être juste une parole. C'est juste une parole. Une parole peut changer les cours de ton entreprise. Une parole peut faire ton entreprise de $1000 par an à 100 millions de dollars par an. Alors bien-aimé, si tu crois que cette parole est importante pour toi, en tout cas avec moi, on va soupirer. Mais avant de soupirer, je vais donner quand même ce dernier point. Ce dernier point, c'est que la parole des connaissances libère aussi de la culpabilité. Je ne sais pas, ton cœur est rongé par quoi? Je ne sais pas la culpabilité que tu ressens vient de quoi. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut te relever aussi de cette culpabilité. Jésus veut te dire que son sang a coulé pour toi. Et que tu n'as pas à te sentir coupable pour un péché commis il y a 10 ans. Il y a 5 ans. Tu as demandé pardon 10 000 fois. Tu vis sous le poids de la culpabilité. Aujourd'hui, Jésus te dit, comme à la femme adultère, dans Jean 8, Jésus lui dit, où sont passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. Amen. Bien-aimé, la parole de connaissance relève. La parole de connaissance fortifie. La parole de connaissance fait avancer dans les affaires. La parole de connaissance préserve de la mort. La parole de connaissance donne une orientation. Et je crois qu'il y a des gens comme moi qui ont besoin d'orientation, qui ont besoin de direction, qui ont besoin de savoir où mettre les pieds, quel contrat accepter. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais t'inviter à te tenir debout afin que nous puissions prier. Nous allons soupirer, soupirer et demander à Dieu, demander au Saint-Esprit de déverser encore ce don de parole de connaissance. Nous en avons tellement besoin, tellement besoin, tellement besoin pour nos familles, pour nos enfants, pour nos couples, pour l'Église, pour nos départements, nos ministères, pour nos projets, nos business, pour nos affaires, pour nos études, pour notre travail, pour ce pays, pour l'évangélisation. Ah, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah, écoute-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Ah, dans ce mariage, j'ai besoin. Ah, Seigneur, dans ce ministère. Ah, dans ce département, j'ai besoin. Ah, dans cette relation, dans cette entreprise, j'ai besoin de toi. Dans ce projet, j'ai besoin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la connaissance. J'ai besoin. Ah, ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon cœur. Je t'invoque. Fais-moi connaître les choses cachées. Fais-moi connaître les révélations. Fais-moi connaître les ministères. Fais-moi connaître ce que je ne connais pas, afin de prendre des bonnes décisions, afin de prendre les décisions qui sont conformes à ta parole, Saint-Esprit. Ah, fais-moi connaître les décisions
direction à prendre dans mes affaires, dans mon business, dans mon entreprise. Fais-moi connaître les pièges de l'ennemi, les ruses du diable. Là où il veut ma mort, il veut ma chute, il veut que je tombe. Fais-moi connaître afin que je ne tombe pas, afin que je ne chancelle pas. Ah, Saint-Esprit, fais-moi connaître là où tu m'attends dans ces projets, dans ces offres, dans ces propositions. Saint-Esprit, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de toi. Je te supplie, Esprit de Dieu. Élève la voix, demande-lui. Je ne connais pas ta situation. Chacun a sa situation. Chacun a besoin d'une parole, une connaissance pour son mariage, pour son enfant, pour son entreprise, pour l'évangélisation, pour l'intercession, pour l'accueil, pour la communication, pour l'événementiel. Ah, une direction, une instruction pour relever quelqu'un qui était affaibli, pour fortifier, pour consoler, pour éviter la mort, pour préserver la vie, pour préserver de la mort. Une instruction de toi, une parole, juste une parole, Seigneur, une parole. Ah, et un homme sera guéri, une femme sera guérie, un homme sera consolé, une femme sera consolée, un homme sera fortifié, un homme sera relevé, un homme sera guéri, un homme sera transformé. Ah, un chaos sera évité, une catastrophe sera évitée juste à cause d'une parole, un business, une entreprise sera sauvée, sera prospère juste à cause d'une parole, Ah, Esprit de Dieu, nous te supplions, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, Esprit de Jésus, Saint-Esprit. Ah, ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas dans l'ignorance, nous refusons l'ignorance, parce que le manque de connaissance, c'est ce qui nous tue. Ton peuple périt faute de connaissance. Alors Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit de connaissance, la Bible dit que tu es appelé Esprit de connaissance, Esprit de révélation. C'est toi qui nous révèles les choses cachées, c'est toi qui nous révèles le passé, le présent et le futur. C'est toi qui nous révèles la volonté de Dieu, c'est toi qui nous révèles là où Dieu nous attend. Alors Saint-Esprit, ce soir, ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas dans l'ignorance, ne nous laisse pas dans la méconnaissance, ne nous laisse pas dans l'ombre, ne nous laisse pas. Ah, révèle la volonté, révèle Saint-Esprit. Maya brozo katamareke mama shaman de brazoto maya mama rababababababababa rekete maya mama. Ah, révèle-toi à nous, révèle la volonté de Dieu, révèle les desseins de Dieu, révèle les instructions de Dieu, révèle les choses cachées, révèle les mystères, augmente notre connaissance par des songes, par des visions, par des personnes, par rebrosi katama rekete mama, shabra katama ya mama. Ah, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu, révèle-toi, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu, donne-moi une instruction, j'ai besoin, révèle-moi les choses cachées, j'ai besoin, révèle-moi la volonté du Père pour ma vie. J'ai besoin de toi. Révèle-moi la bonne décision à prendre. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Révèle-moi les chemins que je dois éviter. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Révèle-moi les pièges du diable, les ruses du diable. J'ai besoin de toi.
tu m'attends. J'ai besoin. Révèle-moi mon ministère. Révèle-moi mon service. Révèle-moi mon couloir. Révèle-moi là où ta volonté m'attend. J'ai besoin de... Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi. Ah, Maya Brasoto Maya. Ah, élève encore la voix, bien-aimée. Prie, refuse l'ignorance. Rejette l'ignorance. Demande à l'Esprit d'illuminer les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit te parle, qu'il t'inspire, qu'il te montre la voie, qu'il te conseille, qu'il ait le regard sur toi. Esprit de Jésus, conseille-nous, aie le regard sur nous. Ne laisse personne dans l'ignorance. Ne laisse personne dans l'ignorance. Ne laisse personne dans l'ignorance. Ah, prie pour ton voisin, prie pour ta voisine, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ton mari, intercède, intercède. Que le Saint-Esprit lui donne une parole de connaissance. Que le Saint-Esprit donne une parole de connaissance à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à tes collègues, à tes frères et sœurs, aux autres stars. Que le Seigneur se révèle, qu'il révèle sa volonté, qu'il révèle sa volonté, qu'il révèle ses instructions, qu'il révèle. Ah, ya brazo toma de rose que te mare katomande brosite maya. Ah, Saint-Esprit, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Jésus, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Car nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous sommes perdus. Sans toi nous tournons en rond. Sans toi nous faisons du surplace. Sans toi, nous voulons ta présence. Donne-nous des paroles, des connaissances. J'ai besoin de toi. Révèle-nous la direction. Révèle-nous. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dévoile les mystères cachés. Dévoile. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Jésus, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ah, bien-aimé, si tu crois que tu as reçu, élève la voix, commence à dire merci. Commence à rendre grâce. Parce que le Père t'a écouté. Le Père t'a exaucé. Ah, il t'a envoyé son esprit. Et le Père va te révéler par son esprit dans le nom de Jésus. Il va te révéler les choses cachées. Il va te donner des instructions. Il va te montrer la direction. Il va te révéler même les pièges du diable, les ruses de l'ennemi. Il va te révéler le chemin que tu dois prendre. Il va te révéler les décisions que tu dois prendre. Il va te révéler les choix que tu dois faire. Il doit te révéler les relations que tu dois abandonner et les relations que tu dois garder. Il va te révéler les choses que tu dois abandonner et les choses que tu dois garder. Il va te révéler. Il va te révéler. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Honore-le. Exalte-le. Bénis-le. Dis merci au Père. Rends la gloire au Père. Élève le Père. Magnifie-le. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci. Merci pour le don de parole de connaissance. Merci pour les révélations. Merci Seigneur pour le mystère que tu vas dévoiler. Merci pour la direction, l'orientation, les instructions, les conseils. Merci parce que tu ne nous laisses plus dans l'ignorance. Personne ne sera dans l'ignorance. Il n'y aura pas de mort prématurée, non, au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit va nous montrer. Ah, merci Seigneur, nous te rendons la gloire. Ah oui, tendre Père, nous te disons merci. Ah, disons merci. Nous disons merci. Tendre Père, nous disons. Nous sommes reconnaissants. Reçois nos actions de grâce. Reçois l'expression
l'expression de notre gratitude. Nous disons merci. Reçois l'expression de nos actions de grâce. Nous disons merci. Merci par nos acclamations. Père, nous disons merci. Merci par nos ovations. Père, nous disons merci. Tendre Père, reçois la célébration. Reçois les honneurs. Tendre Père, reçois la gloire. Merci, tendre Père, nous disons merci. Merci, tendre Père, nous disons merci. Père, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que c'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui chasses l'ignorance. C'est toi qui illumines les yeux de nos cœurs par la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus. Merci pour le don de paroles de connaissance que tu as encore déversé au milieu de ton peuple. Accorde-nous la grâce d'écouter l'esprit, d'être sensible à l'esprit, mais surtout d'obéir aux instructions de l'esprit. C'est notre prière et nous la formulons avec action de grâce dans le nom de Jésus. À toi, Père, seul sage, soit la gloire, soit l'honneur, l'élévation, la majesté, maintenant et pour toujours, avec action de grâce, au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur, acclame-le, célèbre-le, honore-le. S'il t'a parlé, s'il t'a fait du bien, exprime ta reconnaissance à Dieu. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, nous sommes en train de grandir mercredi là. On grandit en qualité, mais on grandit aussi en quantité. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin, donc nous rappelons nos programmes. Demain, jeudi, nous avons nos familles d'impact. Amen. Dis à ton voisin de ne pas manquer la famille d'impact. En ligne ou en présentiel, je pense qu'en ligne. Et vendredi, nous avons notre temps de prière, atmosphère de prière prophétique. Dimanche, nous avons nos 2 cultes de célébration. Et j'espère que je n'ai pas oublié une annonce. Ah oui, on a 8 heures de prière non-stop en langue. Oui, 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 oui. Les jeunes, tous celui qui ne parle pas en langue, on se retrouve vendredi. 8 heures de prière non-stop. Si tu ne parles pas en langue, tu vas parler en langue. Au moins, amen. Et à part ça, les femmes continuent leurs 21 jours de prière et des jeûnes. Et la retraite des femmes arrive aussi à grands pas. Amen. Ah, ça concerne tout le monde. Donc même les hommes peuvent rejoindre les 21 jours de jeûne et prière. Amen, amen, amen. Et nous rappelons aussi le camp de réveil qui arrive du 5 au 7 octobre avec l'apôtre Ivan et pasteur Maud à Montréal. Amen. J'espère que je n'ai oublié aucune annonce. Je vais être sûr que je n'ai rien oublié. Amen. En tout cas, l'évangélisation samedi, voilà. Samedi 13h. Tous les samedis à 13h, il y a évangélisation. Apparemment, il y a une dernière annonce qui reste. Et tous les jours à Ottawa. À Ottawa, oui, oui, l'évangélisation à Ottawa. Ah, les offrandes, oui, 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 très important. Alors, si Dieu vous met à cœur de s'aimer, nous avons des enveloppes. Nos hôtesses peuvent vous les donner. Et si vous voulez donner par Interact, la régie va nous afficher les différents moyens. Là, je crois que j'ai vraiment dit toutes les annonces. En tout cas, demeurez bénis, excellente soirée. Demeurons dans sa présence. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Amen, amen.